Ça va. Tu veux voir le papier? Tu veux de l'eau? Tu veux? Il y a ici aussi. Tu veux de l'eau? Super. De l'eau? Oui. Merci. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. On est prête, hein? J'attends là un bon cours. Ok, c'est prêt, chef. Ok. Non, c'est pas Bon, pas de alors ça question. tombe bien. Non, bah, C'est sûr. Hachem donne les mots et comme ça, ben, c'est vrai, hein. C'est Hachem qui donne les mots et ensuite on arrive à transmettre notre message de la bonne façon. Comme Youssef. Youssef, c'est la paracha des rêves cette semaine. C'est ça, elle a dit qu'elle va parler de ça ce soir. La paracha des rêves. Donc la semaine prochaine, on va voir la seconde série de rêves et Paro, il fait sortir Youssef de prison et il lui dit, on m'a dit que tu sais très bien interpréter les rêves. Il dit, bah non, moi je ne sais pas interpréter les rêves. C'est Hachem qui m'envoie l'interprétation du rêve et moi, juste, je transmets ce que Hachem il me montre en fait. Donc, moi, je n'ai pas d'inspiration d'Hachem, mais Hachem, il me met les mots pour que ça vous plaise. Voilà. Et pour que ça apporte un message fort. Voilà. Alors, on avait parlé, donc on avait commencé le cours dernier, on avait commencé le cours sur les forces du mal, et on avait dit comment, en fait, les forces du mal, c'est un monde parallèle au monde du bien. Il y a le monde du bien qui est dans l'extrême numéro 1 et le monde du mal qui est dans l'extrême numéro 2. Nous, on est au milieu, on doit choisir entre le bien et le mal. D'accord? Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que la seule raison pour laquelle Dieu a créé le mal, c'est pour nous inciter à choisir le bien, pour nous donner le choix de choisir le bien. Mais ce qui se passe souvent, c'est que nous, entre le bien et le mal, du coup, on choisit le mal. Et en fait, choisir le mal, c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que numéro 1, on fait quelque chose de mal, donc en soi c'est mal. Numéro 2, le mal ne peut exister que par la force que nous, on lui donne. La seule source d'alimentation du mal, c'est nous, c'est l'homme. Les animaux, ils ne peuvent pas choisir le mal. Ils n'ont pas de mauvais instincts, de mauvais penchants, parce qu'ils n'ont que des instincts. Ils n'ont pas des choix, ils ne prennent pas de décision. Donc, nous, les êtres humains, nous sommes les seuls à pouvoir alimenter le mal. Maintenant, moi, je vais comparer un petit peu le mal, le monde du mal, un petit peu à la mafia. Quelqu'un une personne moyenne, on va dire, personne moyenne, qui n'a jamais été en contact avec la mafia, elle ne se soucie pas plus que ça de la mafia, en fait. Ça veut dire on en entend parler en Russie, en Italie, chacun son truc, mais ça ne nous concerne pas plus que ça. C'est quelque chose d'un peu abstrait, mais qui n'a aucun contact avec nous. Donc, on n'a aucun risque, en fait, avec la mafia parce qu'on ne fait pas partie du même monde. Eux, ils sont dans leur monde, nous, on est dans notre monde. Maintenant, quelqu'un qui va avoir un minuscule contact avec la mafia une fois, d'après ce qu'on m'en dit, d'après ce que j'en entends, le contact, il ne se défait pas, en fait. Ils vont revenir après vous une deuxième fois et une troisième fois pour différentes choses. Tu me dois ci, tu me dois ça. Une fois que le contact il a été créé, il ne vous lâche plus. Donc le monde du mal, c'est un petit peu comme ça. Nous, une fois qu'on a été en contact avec le monde du mal, le monde du mal, il a notre information en fait. On est fiché et ils nous recontactent à chaque fois qu'ils ont besoin. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dépendants de nous. C'est pas nous qui sommes dépendants du mal, parce qu'on adore le mal et parce que c'est des choses qui sont très tentantes. C'est parce que le mal, lui, il est dépendant de nous. Donc, il va pas nous lâcher. On est sa seule source d'existence. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas nous laisser tranquilles. Et sa raison d'être, la raison pourquoi le mal a été créé au début, c'était pour nous inciter à faire le mal et que nous, on puisse y résister. Maintenant, si on comprend que le mal, il a été fait pour qu'on puisse le résister, ça nous donne une arme en plus. Ça, je vous avais dit, le cours, il ne voulait pas se passer la semaine dernière. Parce que le mal, il ne veut pas qu'on ait des armes contre lui. Mais en fait, c'est quoi l'arme? C'est de savoir que le scénario, il a été écrit pour qu'on choisisse le bien. Donc, on ne doit pas se laisser impressionner par le monde du mal et le monde de la tentation.
Pourquoi? Parce qu'il est là juste pour nous tenter, mais c'est que des illusions. Tout ce que nous, on doit faire, c'est quand on regarde ça, de se dire, mais c'est tout illusoire, tout ça, c'est rien du tout. Ce qui est important, c'est le bien. Moi, ce que je dois choisir, c'est le bien. C'est comme quand on lit, je sais pas, quand vous étiez petit, quand vous lisiez des livres où il y a le héros qui a plein de choses à faire, tout ça, et il se retrouve dans des situations, et nous, on se dit, ah, j'espère qu'il va faire ça, j'espère qu'elle va choisir ci, j'espère que ça va se passer comme ça. Vous étiez comme ça aussi, comme lectrice. Euh, et ben, en fait, on doit regarder notre scénario en se disant, Hachem, il veut qu'on choisisse le bien, en fait. C'est pour ça qu'Hachem nous donne cette situation, pour qu'on puisse se relever plus fort et choisir le bien. D'accord? Ouais. Dans la deuxième partie de ce chapitre, donc c'est de ça qu'on avait parlé au dernier cours. Dans la deuxième partie de ce chapitre, on va parler aussi, on va parler aussi du Gehinnom. Bon, comme je vous ai dit, en général, c'est pas dans la Chassidoute, on n'aime pas beaucoup parler du Gehinnom, on n'aime pas parler du monde du mal. On ne dit pas le mot mal dans la Chassidoute, on n'emploie pas le mot mal. Ra, c'est quelque chose c'est un mot qu'on prononce pas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit l'autre côté. C'est peur aussi. C'est l'autre côté. Ça s'appelle Sitra Achara, l'autre côté. Donc, on comprend. Donc, ça fait partie de notre étude, donc on va l'aborder. Mais voilà, est-ce que tous les détails du Gehinnom, qu'est-ce qui arrive à la Neshama, les souffrances de la Neshama, tout ça, c'est pas quelque chose sur lequel on s'étale particulièrement parce que c'est pas notre motivation première dans notre service de Dieu de se dire ah non, je veux pas que ma Neshama elle souffre, alors je vais pas faire ci et ça. Notre volonté première, c'est de dire moi je veux révéler Hachem dans le monde. Et c'est pour ça que je fais le bien. Donc, on l'axe complètement sur le positif. D'accord? C'est comme si on dit, c'est comme imaginer que votre motivation pour être une bonne maman, c'est dire, non, mais tu imagines pas, moi, si je m'assois pas, je raconte pas une histoire à mes enfants le soir, mais ça va finir des drogués dans la rue. Je veux pas que ma fille elle soit une droguée. Moi, je fais tout ce qu'il faut maintenant pour que ma fille, elle soit pas une droguée, soit pas une SDF, soit pas une déprimée de la vie, soit pas. Est-ce que c'est ça notre motivation d'être une maman? Non, notre motivation, c'est de développer tout l'amour qu'il y a entre les parents et les enfants. De voir toute cette... C'est une relation magnifique. Quand c'est une relation saine, une relation magnifique qui existe entre parents et enfants. C'est ça qui nous motive. Donc, de la même façon, dans notre service d'Hachem, ce qui nous motive, c'est de pouvoir révéler Hachem autour de nous, avoir une connexion plus forte avec Hachem. Oui, ok. Il me semble que nous étions comme on avait fait une longue introduction le cours dernier et qu'on n'avait pas terminé le chapitre, je me permets de commencer rapidement. On va se mettre à la page 38. Qui est-ce qui a terminé l'enregistrement récemment? C'est toi? Et tu te rappelles où on s'était arrêté? Non, parce que tu m'avais dit en plus, non, en plus tu m'avais dit qu'on n'entendait pas bien. Non, elle a fini. Ouais. Jeudi. Non, mais c'est très bien. On est à page 38. On reste à page. C'est très bien. Ça va nous faire un petit récapitulatif. Alors, on m'a fait un commentaire comme quoi quand les participants ils lisent, en fait, on n'entend pas dans l'enregistrement. Ok. Alors, page 38, on va commencer au troisième paragraphe. D'accord? Les malachim subversifs. Vous êtes avec moi? Ok. Les malachim subversifs se manifestent sous des formes variables et par des voies tant matérielles que spirituelles. Les malachim subversifs, c'est les malachim du monde du mal. D'accord? Donc, c'est les pseudo-malachim, parce que les malachim, dans notre esprit, c'est quelqu'un de parfait. Mais eux, en fait, ils sont parfaits dans l'accomplissement de leur mission. L'accomplissement de leur mission, c'est de nous tenter à faire le mal. Mais donc, ils sont subversifs dans le sens où ils ont un côté négatif. Alors que dans notre imaginaire, un malach, c'est quelque chose de parfait, de positif, de kadosh. En se manifestant, ils punissent l'homme pour les fautes qu'il a commises dans notre monde et lui font endurer tant physiquement que spirituellement martyrs et douleurs, échecs et angoisses. C'est très dur. Ils agissent dans une certaine mesure comme des manifestations et des messagers du mal. Toutefois, dans une autre mesure, ils constituent une part nécessaire à l'ensemble de l'existence. Donc on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Hachem il leur permettrait d'exister? Puisqu'ils sont les sources de la douleur, de l'échec, de l'angoisse. Mais en fait, c'est eux qui font la contrebalance et qui créent un équilibre dans le monde. Si le monde il était seulement bien, et ben, sans avoir de travail préliminaire de choix entre le bien et le mal,
sans que le bien soit une victoire. Si le bien, il est juste pris pour acquis, il ne peut pas perdurer en tant que bien éternellement. D'ailleurs, on voit que quand Dieu a créé le monde, originellement, il a créé le monde que bien. Quand il a créé Adam et Chava, les 6 jours de la création, le monde il était parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bam! La faute du fruit. Non, mais Donc, pourquoi alors le bien en si Hachem il lui-même, a créé que le bien au départ, si Adam et Chava c'était que le bien au départ, la c'est le Hachem, roi le il a aussi créé cette force parce que comme il y a un détachement de Dieu dans l'existence, parce que on est des créatures matérielles, donc il y a un détachement de Dieu. On est une représentation de Dieu, on a une partie de Dieu en nous-mêmes, mais on n'est pas Dieu. On ne peut pas venir et dire, oui, moi je suis Dieu, puisque je représente Dieu, donc je suis Dieu. Non, nous on est notre propre personne, mais on a une partie de Dieu en nous qui nous fait vivre. Notre essence, c'est Dieu, mais on est une personne à part entière. Le fait qu'il y a une séparation de Dieu, ça donne la place au mal d'exister. Maintenant, le mal, il n'avait pas de force au moment de Adam et Chava. c'est nous qui lui donnons sa force. Exactement. Maintenant, ce qui s'est passé, il y a des livres entiers sur la faute de Adam et Chava. Mais ce qui s'est passé, selon la Chassidoute, c'est que comme la faute originelle, elle était tellement importante pour la conséquence, elle serait tellement importante pour le chamboulement du monde, il y a toutes les forces du mal de toutes les générations présentes et futures qui se sont mises sur Chava et Adam pour les encourager à fauter. Donc, il y avait une vraie puissance. Il y avait une puissance. Il y avait à fauter quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une très grande question parce que en plus, non, le chapitre est très volumineux, vraiment. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, parce que c'est très surprenant que Adam ait fauté. C'est qu'Adam, il a été créé par Dieu, il a parlé avec Dieu, il avait une intelligence supérieure, il n'avait aucune raison. Hachem, il lui a dit qu'en Shabbat, il commence, tu pourras manger du fruit. Donc, il avait vraiment juste 1 heure à tenir. Il n'y avait vraiment pas de raison. Et donc, on explique qu'en fait, les forces du mal, toutes les forces du mal, elles se sont réunies pour que ça arrive. Euh, donc, les anges, ils sont là. Les anges du mal, ils existent dans ce monde, mais ils existent pour créer un équilibre dans le monde. Tout comme les mondes du mal en général, les malachim subversifs ne sont évidemment pas des modèles idéaux. Donc, même si c'est des malachim, ils jouent néanmoins un rôle qui permet au monde de fonctionner comme il le fait. Certes, si le mal devait être complètement extirpé du monde, les malachim subversifs disparaîtraient tout naturellement, puisqu'ils existent seulement comme des parasites qui se nourrissent de l'homme. C'est comme si je dis, si je enlève la prise, l'électricité, elle arrête de circuler, il y a plus de lumière. D'accord? Donc là, de la même façon, si Hachem il retire le mal du monde, tous les mondes du mal, ils arrêtent d'exister. Ils arrêtent d'exister. Mais aussi longtemps que l'homme choisit le mal, il soutient et alimente l'ensemble des mondes et des palais du mal. Chacun d'entre eux tirant sa force de la maladie de l'âme. De la maladie de l'âme dans le sens où l'âme, elle va choisir de faire le mal à partir du moment où elle a un mal-être. Si l'âme, elle est en paix avec elle-même, eh ben, elle va toujours être attirée par Dieu. Mais comme il y a un mal-être, c'est quoi le mal-être? Le mal-être, c'est le fait que l'âme, elle est dans le corps. Comme l'âme, elle est dans le corps, elle est loin de Dieu, entre guillemets, et donc l'âme, elle a un mal-être. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle peut choisir je peux choisir le mal. C'est très puissant. L'âme, c'est comme un enfant qu'on sépare de sa mère. Un nourrisson qu'on sépare de sa mère. Mais un nourrisson, je me rappelle, j'expliquais ça à mon mari quand on avait mon 5e, parce qu'il était tout le temps collé à moi. Et mon mari me disait, mais Rivka, mais pose-le. Je fais, mais Lévi, tu comprends pas. Il n'a pas conscience d'une existence où je ne suis pas avec lui. Il était 9 mois, il s'est développé à l'intérieur de moi. Donc, il n'a pas conscience d'une existence séparée. Pour lui, si tu le sépares, c'est comme si tu le sépares, comme si tu sépares un juif d'Hachem. Il ne peut pas survivre. Maintenant, quand tu es à bout de force, après 5 heures de berçage, de pleure pas, tout ça, de se dire non, mais c'est comme Hachem qui veut être, c'est comme les Israël qui veulent être avec le peuple juif. Ça donne un petit peu de force. Donc, en fait, la souffrance de l'âme, pourquoi je disais ça, c'est parce que la souffrance de l'âme,
C'est une vraie souffrance qu'elle est séparée de sa source, comme un bébé qui est séparé de sa mère. C'est un traumatisme pour l'aneshama. Et l'aneshama, en fait, je vous avais dit que l'aneshama, c'est comparé à une flamme, et la flamme, elle va toujours vers le haut. La raison, non, je vous avais dit que la flamme va toujours vers le haut, j'avais pas fait la comparaison avec l'aneshama. Et de la même façon que la flamme, elle va toujours vers le haut, pourquoi la flamme va toujours vers le haut? Dans la Chassidut, on explique que la source du feu, elle est derrière le soleil. Donc, c'est très haut dans le ciel. Et le feu, il veut toujours retourner à sa source. Et sa source, elle est en haut dans le ciel, à côté du soleil. Le soleil, c'est pas la source du feu. C'est derrière le soleil, il y a la source du feu. Et de la même façon, la Neshama, elle, ce qu'elle veut, la seule chose qu'elle veut, c'est retourner à sa source. Retourner vers Hachem. Mais Hachem, il a emprisonné la Neshama dans notre corps. Pourquoi? Parce qu'elle a une mission à accomplir. C'est comme quand on soit les bébés, quand on les lange, quand on les met avec le lange comme ça, on les emmaillote, ouais, c'est ça. Quand on les emmaillote, et ils sont tous serrés comme ça, on se dit, mais les pauvres, qu'est-ce qu'on leur a fait? Mais en fait, ils ont besoin d'être comme ça. Mais ils sont emprisonnés en quelque sorte. Mais c'est pour qu'ils se sentent mieux. Ben, Hachem, il nous met la neshama dans notre corps pour le bien de la neshama, pour que la neshama, elle puisse faire des mitzvot. Et ensuite, le résultat, c'est quoi? C'est qu'après qu'on ait fait les mitzvot dans ce monde, la neshama, elle va bénéficier d'être exposée à Dieu d'une manière supérieure. Elle va avoir, c'est comme si on lui dit, regarde, euh, dans le thème du show, je sais que tu es en train de regarder le match, mais toi, tu es sur les gradins tout en haut. Viens avec moi, on va sortir avant l'entracte. Comme ça, comment ça s'appelle la mi-temps. Tu viens avec moi avant la mi-temps, tu vas rater un petit peu du match, mais quand tu reviens, je te mets dans les premières loges. Ben ouais, t'as pas envie de rater le match. Donc je te dis, mais non, mais pourquoi tu m'as sorti du match? Moi, j'ai payé super cher pour venir. Ça va pas ou quoi? Mais en fait, ensuite, tu reviens et tu es dans les premières loges. Donc, il y a un avantage. Mais quand tu es en dehors du terrain de foot et que le jeu il est en train de se passer et que toi, tu entends tout le monde qui soutient, qui supporte leurs équipes et tout, tu te dis, mais attends, je rate. J'ai pas envie d'être dehors, moi je veux retourner. Donc il y a cette volonté de la Neshama qui veut toujours retourner chez Hachem, même si elle sait qu'en fait c'est pour son bien. Mais elle veut quand même retourner. Et nous, c'est vraiment, nous, notre rôle, c'est de permettre à notre Neshama de dire, ouais, ben, ça valait le coup. Ok. Donc, en fait, non, on a défacé dans ce sens. Dans ce sens, l'origine même des démons, on est page 39. L'origine même des démons est conditionnée par les facteurs sur lesquels ils agissent, à l'image d'une force de police dont l'existence n'est utile et nécessaire qu'en raison de l'existence du crime. Alors ça, c'est un bel exemple. C'est-à-dire, si on a un endroit où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de vol, il y a pas de... la police, elle n'a pas de raison d'exister. Par exemple, dans ma maison, je n'ai pas besoin d'avoir la police. Mais à l'extérieur, il y en a besoin. Donc, si les démons existent, c'est parce qu'il y a des gens qui les nourrissent, qui nourrissent leur existence. L'implication spirituelle des malachim subversifs constitue ainsi, outre leur fonction négative, un cadre destiné, au contraire, à empêcher le monde de glisser dans le mal. Donc, c'est un paradoxe, parce qu'ils existent pour nous empêcher de faire le mal. Le mal existe pour nous empêcher de le choisir. Il reste que ces malachim croissent en force et en puissance, constamment renforcés qu'ils sont par le mal qui augmente dans le monde. Leur existence est donc ambiguë et à double tranchant. D'un côté, ils ont été créés principalement pour servir de force de dissuasion et de limitation. C'est en ce sens qu'ils sont une partie nécessaire à l'ensemble du système des mondes. D'un autre côté, au fur et à mesure que le mal fleurit et s'étend dans ce monde, à cause des actes de l'homme, ces malachim destructeurs deviennent des êtres de plus en plus indépendants. Ils construisent un véritable règne qui se nourrit et s'engraisse du mal. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'on leur donne des petites miettes, on leur donne des repas complets. De telle sorte que l'on finit par oublier la cause première de leur existence. Le mal agit pour son propre compte et comme une fin en soi. Ce paradoxe en arrive à un tel point qu'il met en évidence le sens et la finalité de l'existence humaine dans toute sa grandeur, car l'homme peut se libérer de la tentation du mal et de ses effets cumulatifs par un acte qui contraint les mondes du mal à retourner à leur moule originel. Ça veut dire que par une simple action, nous, on peut faire disparaître les mondes du mal. C'est quoi la simple action? C'est l'action de la teshuva. En décidant de faire teshuva, on peut couper les ponts avec le mal auquel on était attaché. Qui plus est, l'homme est capable d'opérer une transformation complète de ces mondes, de telle sorte qu'il puisse alors s'intégrer au système des mondes du sacré.
C'est ce qui arrive lorsque la partie de ces mondes qui s'était corrompue disparaît entièrement et lorsque celle qui avait servi de support et de force de dissuasion assume un caractère radicalement différent. Donc, quand une personne décide de faire teshuva et qu'elle décide de ne plus alimenter, de ne plus alimenter les mondes du mal, du coup, pas seulement les mondes du mal vont arrêter d'exister, mais il y a aussi une possibilité de les transformer en alliés. D'accord? Ça, c'est la puissance de la teshuva. Pardon. Pour faire écho à ce que disait Esther hier au cours. Et elle disait comme quoi, à Hanouka, qui va commencer la semaine prochaine, à Hanouka, on allume les bougies, mais on allume les bougies, le premier soir, on allume une bougie, le deuxième soir, deux bougies, on allume graduellement les bougies. Et elle disait que c'était parce que ça représente notre service de Dieu qui doit se faire graduellement. On ne peut pas commencer à prendre tout d'un coup en une fois. De la même façon pour la teshuva, on ne fait pas teshuva sur tout en même temps. On choisit des points sur lesquels on veut se concentrer et qui deviennent importants pour nous et sur lesquels on fait un effort. Néanmoins, tant que le monde reste ce qu'il est, les malachim subversifs continuent d'exister au sein de la substance même du monde de l'action. Ça veut dire qu'ils existent comme de la même façon qu'il y a les malachim positifs, les malachim négatifs, ils existent également. Et même dans les mondes situés au-dessus de lui, en se frayant une place partout où se manifeste un penchant vers le mal. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. C'est parce que eux-mêmes incitent et stimulent la production du mal. Ils tirent donc leur vie et leur force de ce qu'ils ont éveillé. Et finalement, par leur existence même, ils constituent une punition pour les mauvaises actions qu'ils ont contribué à produire. C'est-à-dire l'existence du mal et la punition qu'on a d'avoir fait le mal. Le fait d'avoir été attaché au mal, c'est ça la punition. C'est pas forcément qu'on va avoir des catastrophes qui vont nous arriver dans notre vie, mais le fait même d'être attaché au mal, c'est ça qui est une sorte de punition. Je vais expliquer un petit peu. L'idée, c'est quoi? C'est que quand on fait du bien, chaque fois qu'on fait une bonne action, on s'attache à Hachem. S'attacher à Hachem, c'est comme développer une, j'ai envie de dire une amitié, mais c'est plus fort qu'une amitié. C'est développer un amour profond. Ok. On va imaginer dans votre tête, quand vous avez rencontré votre mari la première fois, vous vous connaissiez à peine. Et chaque rencontre que vous avez eue avec lui, chaque interaction que vous avez eue avec lui, chaque petit geste d'affection que vous avez eu l'un envers l'autre, ça vous a rapproché jusqu'à ce que vous décidiez de vous marier. Oui. Donc, chaque mitzvah, en fait, ça nous rapproche d'Hachem de la même façon. Chaque mitzvah qu'on fait, ça nous rapproche d'Hachem et ça rapproche. Ça nous rapproche dans notre relation à Hachem. Donc, si on fait quelque chose de négatif, ben on casse la relation, en fait. Et casser la relation, en soi, c'est une punition. C'est pas que c'est une punition, c'est qu'en soi, c'est à notre détriment. En soi, c'est une conséquence négative. Parce que si on adore Hachem, on a envie que ce soit toujours positif, on n'a pas envie qu'il y ait du négatif dans notre relation. Donc, de la même façon, si on fait un truc qu'on sait que notre mari l'aime pas et qu'on sait que ça va nous créer une dispute, bah, la dispute en elle-même, c'est ça. Personne n'aime se disputer. C'est ça la punition en soi. Parce qu'on a priori, on ne s'est pas marié pour se disputer. Donc, en soi, la dispute, parce que c'est la punition, parce que ça crée un éloignement. Chaque dispute, elle crée un éloignement. Donc, quand on choisit le mal, on crée un éloignement avec Hachem. En soi, c'est la punition. Maintenant, comme nous, on est attachés à ce qui est matériel, parce que Hachem, il a mis tout le matériel tout autour de nous. Donc, nous, on ne se rend pas forcément compte de ça. Parce qu'on n'a pas la conscience de la présence de Dieu. Je dis nous parce que j'ai l'impression, des fois, il y a des gens qui pensent, non, mais si j'étais plus religieuse, alors j'aurais compris. Ou si j'étais née religieuse, j'aurais mieux compris. Mais en fait, c'est pas vrai. On est tous, il y a personne, personne, je vais pas faire de généralité. Mais en général, quand on vit dans ce monde, on vit avec le monde qui nous entoure. On n'a pas forcément constamment la présence de Dieu, se dire non mais là je suis en train de gâcher ma relation avec Hachem. Mais oui, non mais c'est vrai, on est tous des mères. Mais oui. Je pense que même au plus haut point. Oui, forcément. Non, je veux juste mettre des pendules à l'heure, qu'on n'ait pas de. Oui, mais quelqu'un qui naît avec ses valeurs. Oui. Il est plus en train, il va plus faire attention que quelqu'un qui naît qui n'est pas avec ses valeurs.
Un gosse Il y a des qui valeurs. grandit comme une plante, Il y a qui les est pas deux, de- il y a les deux sens. Mais si tu Il y a- grandis que sans valeur, sans machin, tu fais pas attention. Déborah, à je ça. vais te dire, il y a deux choses. Il y a des valeurs et il y a des habitudes. Mm. C'est deux choses différentes. Des valeurs, qu'est-ce que tu mettrais dans le monde des valeurs? Bah, de faire le bien, de faire la tzedaka, de faire des Respecter choses tes comme ça, parents. respecter tes parents. C'est ça Respecter les les autres. les bonnes valeurs, quoi. Ça, c'est des bonnes valeurs Ouais. à avoir. Ouais. Ça veut dire que c'est des valeurs dont on a conscience. On a conscience constamment que c'est des valeurs bonnes à appliquer. Mhm. Maintenant, dans les habitudes, il y a des habitudes qu'on a dans notre comportement qui ne sont pas forcément en ligne avec nos valeurs. C'est vrai. Et donc ça, tu peux avoir ça dans le monde religieux et dans le monde non religieux. Maintenant, il y a aussi des valeurs, la confiance en Dieu, savoir qu'on peut compter sur Hachem, que tout est pour le bien. Ça, c'est des valeurs aussi qui sont très, très fortes. Mais même en grandissant dans la Torah, c'est des valeurs avec lesquelles tout être humain va faire face avec difficulté. Parce que c'est des concepts qui sont parfois compliqués à accepter. Et je me rappelle une fois, j'ai rencontré une amie et elle avait fait teshuva avec son mari. C'était une très belle histoire. Et maintenant, elle habitait à Vancouver. Et Vancouver, pour moi, c'est comme LA un peu, dans le sens religieux, dans le sens où c'est genre le temple de l'ouverture d'esprit au détriment de ma personne. Mais il faut être ouvert, donc on est très ouvert. Au détriment de ma propre identité. Non, parce que c'est une culture West Coast. En Amérique, c'est une culture. C'est une culture vraiment. Non, non, mais il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Tout est égal. On est tous aussi bien les uns que les autres. Il n'y a pas de jugement. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien, Mandy. Je suis d'accord avec toi. C'est magnifique de vivre dans un environnement comme ça. Mais non, vraiment, c'est genre, il n'y a personne qui va. Genre, personne va s'énerver avec toi. Jamais. Personne va. Non, mais c'est vraiment, genre, tout le monde parle toujours super poliment, c'est super cool. Vraiment un kiff. Mais d'un autre côté, pourquoi j'ai dit ça vient au détriment de ta propre personne? Parce que du coup, toi, tu peux remettre en question tes propres valeurs parce que tu vas te dire, bah oui, non, mais moi, je suis pas mieux que les autres, donc pourquoi je pense que c'est important de faire ce que je fais? Puisque c'est pas moins important, c'est pas plus important que ce que les autres y font. Donc, par exemple, entre faire Noël et faire Hanouka, pourquoi je vais penser que je devrais pas faire Noël? Noël et Hanouka, les deux, ils sont les deux. Voilà, donc d'ailleurs, ils font les deux. D'ailleurs, ils font les deux. Voilà, voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de choisir. Les deux, ils sont bien. Les deux, ils ont leur bon côté. Tu vois, donc du coup, tu sacrifies en fait ton identité parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Pour te mettre comme tout le monde. Voilà. Et c'est même pas parce qu'ils veulent recopier les autres. Hein. Il y a un sentiment d'acceptance qui est tellement fort. Voilà, c'est une valeur d'acceptance qui est tellement forte que. Non, mais c'est vrai, moi je vois même ma belle-sœur et tout. Que tu acceptes tout. Il n'y a pas de règle. Elle a changé. Bon, elle est restée dans des bonnes valeurs, mais pour te dire que je pense que voilà, le vegan, le machin, le truc, te dire que tu dois absolument faire du yoga, que tu dois te lever, que tu dois t'habiller en leggings. C'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, genre, je te jure. Les mêmes. Mais c'est impressionnant. Moi, je veux dire encore, hein, je trouve que c'est très démocrate. C'est parce qu'elle est née à Los Angeles. Non, mais les Américains, ils adorent être dans des groupes. C'est-à-dire qu'il y a les démocrates qui sont Dans tous des pareils. Ouais, et les républicains, c'est tous les mêmes. Et je trouve que les États-Unis, c'est vraiment comme ça. T'as pas la Californie, c'est et la connu, Californie, c'est très spécial. Ouais, et Austin, c'était très pareil. Ouais. Du coup. Ouais. Il y avait des voitures électriques partout. Ah ouais? Bon. Moi, je suis pas très Vancouver aussi, pareil. Donc, en fait, ce que je disais, donc, cette fille, elle m'avait dit, tu vois, moi, j'ai du mal à accepter le concept de tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Et j'ai dit à mon mari, en venant, je lui ai dit, bah, tu vois, si on était religieux, ben, si on était né religieux, on avait grandi dedans, et ben, ça aurait été beaucoup plus facile pour nous d'accepter. Je fais, mais elle a rêvé. Non, nous, on vit dans un monde avec les logiques de notre monde. On est soutenu, alimenté et éclairé par les enseignements de la Torah. Donc, on est capable d'avoir une perspective. Mais en soi, quand on voit quelque chose de triste qui arrive, la shloucha qui s'est noyée, qui est en life support, t'as entendu parler?
on a du mal à se dire non, non, mais tout ce qu'Hachem Ah oui, fait, bien c'est sûr. pour le bien. On sait, dans notre savoir, on sait, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Si Hachem il a fait ça, il avait un plan, nous, on ne connaît pas. C'est Voilà, vrai. c'est ça. Mais de se dire non, non, mais C'est dur. voilà, tu comprends? Très dur. Et peu importe dans quoi, comment tu as grandi. Donc, de la même façon, respecter ses parents, c'est une valeur avec laquelle on grandit en tant que juif religieux. Mais je vais te dire aussi, c'est une valeur universelle. Oui, oui. Ok. Attends, même Donc, un goy, même hein, la montée, il doit exactement. savoir qu'il doit Donc, respecter. il y a le fait que tu sais que tu as la mitzvah d'agir sur cette valeur, de respecter tes parents, c'est une mitzvah. En plus d'être quelque chose de bien universellement, c'est une mitzvah. Donc, ça peut être une motivation. Mais en soi, quelqu'un qui n'a pas dans son caractère de respecter ses parents, qui n'a pas dans, je sais pas, pour quelque raison que ce soit, qui n'est pas respectueux, et ça existe aussi chez les religieux, les gens qui ne sont pas Bah, respectueux, évidemment. malheureusement. Ça ne devrait pas. Mm. Mais en fait, je dis religieux, pratiquants, chez les gens Très pratiquants. pratiquant même. Moi, j'en ai Pratiquants. beaucoup. Mais ça existe dans tous les Ouais, mondes. Ça existe dans tous les mondes. Mais en fait, comme on a une attente spécifique de quelqu'un de pratiquant, on se dit, bah oui, mais si lui, il agit avec les mitzvot de la Torah, il est dans le monde de la Torah, elle doit l'encourager, l'influencer à faire le bien. Donc, il doit être le représentant D'ailleurs, du c'est bien très dans le monde. déstabilisant, C'est très je beau. trouve. Non, mais c'est très beau qu'on attend en fait de quelqu'un de pratiquant qui soit le représentant du bien dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est tellement révolté quand il y a des religieux qui disent ah, ouais, moi je connais des religieux, ils ont fait ci, ils ont fait Ah, ça. bah oui, bien Oui, mais enfin, sûr. Bien sûr, ouais. en pourcentage, il y en a beaucoup moins qui le font chez les religieux que chez les non-religieux. Mais ça fait plus mal quand c'est chez les religieux. Ouais, c'est vrai. C'est- Plus de bruit. Mais pourquoi ça fait plus de bruit? Parce que ça fait plus mal. Et Parce que c'est ça dérange inattendu. plus. Ouais, bien sûr. Parce qu'on On a plus attend d'attente. d'eux, voilà, on attend d'eux qu'ils soient les représentants du bien. Donc, Mais ils devraient savoir, en fait, je trouve. ben, Je trouve on- ils ont des choses sur les épaules plus lourdes que quelqu'un qui... Oui, mais des fois, quand tu n'as pas le choix et que tu nais dans ce milieu-là, Ça, des je suis fois, d'accord. Moi, j'ai un cousin en Israël. euh, Ils sont très, très religieux, très, très religieux. Et quand j'habitais en Guadeloupe, il est venu en Guadeloupe une fois en vacances. Il est venu 3 semaines, mais il a pu repartir. Il voulait plus repartir. Mais ses parents en Israël, mais il faut rentrer, Marquis. Non, non. Et ils en voulaient à ses parents. Il en a voulu à ses parents. Il a dit, mais il avait marqué dans m'avait un caché, monde. genre. Ouais, il avait l'impression qu'on lui avait caché le monde, en fait. Et il est arrivé dans les Il y a îles. des c'est le endroits en piège, ça. Israël où ils ont caché le Ça, monde. c'est hein. le piège. Ouais. Ça a été très dur. Ouais, Et il a ouais. eu 2 ans de révolte. Il est Faire retourné n'importe ou pas? quoi. Il est rabbin. Ah. Mais 2 ans, ça a été, Mais ça, je comprends, par contre. ça a été une vraie guerre dans sa tête. Ah ouais. Je comprends que ça soit Mais très nous, on a dur. dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de le faire venir en vacances? Mais quelle horreur! Ça a été une catastrophe. c'est Non, au bout difficile. de 2 ans, il a repris son chemin comme il fallait. Mais quand tu n'as pas le choix et que tu nais dedans, que tu connais rien d'autre. Non, mais ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que je trouve, je sais pas, parfois, le choix, c'est pile ou face. Ouais, Pile bien ou sûr. pardon. Hein, tu peux grandir, les faire grandir avec le choix en voyant d'autres choses. En même temps, ils peuvent partir. Ah non, non, je sais pas. C'est Mais vrai. bon, nous, on vient tous d'un milieu différent et on est tous là à écouter. Voilà, On par veut tous exemple. être des Par meilleures exemple. personnes. On veut Par tous être des exemple. meilleures Par personnes. exemple. Non, en fait, j'avais pas remarqué cette différence, mais j'étais à un stage en Israël et il y avait le formateur, il m'a dit. Alors d'abord, il croyait pas que j'étais Lubavitch, il croyait que j'étais genre chassidiche, Religieux. parce que je mettais des points en contention parce que j'étais enceinte. Je me dis non, toi c'est vrai, t'es sérieux, t'es Lubavitch, ouais. Mais il m'avait dit, mais en tout cas, moi, je vais te dire, parce que lui, enfin, il appartient pas au monde Chabad, mais donc, il a forcément des opinions divergentes. Mais il m'a dit quelque chose que j'apprécie énormément chez les Chabad, c'est que vous élevez pas vos enfants dans la peur. Et il y a pas cette peur de genre, ouais, si je montre des choses, si mes enfants ils voient certaines choses, ils vont être Ah oui, tentés. les chaufferies, mais les chauffeurs. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et ben, il y a pas cette peur. Comment? Oui, les rabats, ils voient le plus. Et ouais, Parce ouais. qu'ils ouvrent leur porte. C'est Ah ça. non, Exact, Chabad, exact. c'est magnifique. Et il dit, il n'y a c'est- pas, il y a c'est pas, il y a un pas de peur. Ouais, 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 donc c'est Marc la Lancer. vérité. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Dans les deux sens du terme. Non, mais c'est la vérité.
C'est vrai, c'est vrai. Mais tu Et vois, donc, moi, il je avait le dit, vois vous n'avez avec pas les peur. Et parents. moi, je m'étais dit, mais pourquoi il pense qu'il faudrait avoir peur? Genre, dans ma réflexion rapide comme Mais ça. en fait, je pense Ouais, que ah bah les gens oui, qui ont peur, forcément, c'est les oui. gens qui sont pas sûrs d'eux. Non, c'est pas forcément qu'ils sont. Non, Il y a une inquiétude, ils il y a une osent être inquiétude. élevés Ils avec veulent la voir peur. que du bien. Ils veulent tout le reste. Mais Mais non, mais enfin, dans le notre monde côté, dans je t'avais lequel dit que le cours dernier, on en avait parlé, que le rabbi, il avait insisté Il faut que les s'entourer de enfants kedusha. doivent être entourés de kedusha, tu vois. Et donc, du coup, comment ça peut s'allier? C'est en fait, c'est un très, très grand débat. Ouais. Comment ça peut s'allier? Le fait qu'on doit être entouré de kedusha et de s'exposer à tout le monde. Numéro un, une personne, elle est kadosh. Un autre juif, on ne va pas dire non, non, un autre juif, c'est un danger pour moi. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, quand on est dans la position du donneur, on ne devient pas influencé, on ne devient pas le receveur. On est le donneur. Donc, c'est nous qui. Oui, c'est nous qui décidons. C'est kadosh de faire du kibbutz. Bien sûr. Au-delà. Il est kadosh. Oui, Les forcément. enfants aussi se sentent aussi dans une mission Ouais. de kibbutz. Ouais, Quand ouais. ils vont dans Ils des doivent endroits bien influencés, Ouais, ils ouais, doivent être ouais, sur la leur responsabilité. 31. Ouais, bien sûr. Et tu sais, moi, je vois, parce que hier, elle disait, par exemple, Esther, même tu disais tout à l'heure que normalement, quand tu fais tes chouvas, il faut y aller graduellement et tout. Moi, je vois, je suis en plein dilemme parce que le fils de ma sœur, il est en train de faire du chouva, tes chouvas depuis un an. Donc là, il est parti à Nebrak, à la yeshiva, tu vois. Alors, je t'explique. Il a eu 18 de moyenne générale au bac. Waouh. Il a fait exprès de rater ses examens d'entrée à la fac. Sa mère, elle le laisse aller à la yeshiva. Mais quand je te dis qu'il est devenu fermé, bloqué, mais Alors, tu sais, ça fait ça fait très peur. Alors, regarde. Attends, elle ouais. était en Israël cette semaine, elle a été passer Shabbat avec lui au souk de Tel Aviv. Il lui a dit, maman, je n'achèterai pas les fruits et les légumes s'il n'y a pas d'ashgacha. Ouais, non, mais ça, c'est normal. Ouais, C'est vrai, Non, mais ça, c'est normal. J'ai C'est jamais la mangé Shemitah, que ouais. des concombres, il faut une Si, si, ashgacha. non, t'arrêtes parce qu'en Israël. Mais non, Que elle a en dit, Israël. c'est pas l'année Si, c'est l'année de la c'est Shemitah. l'année. Ah, alors moi, je lui ai dit ça à ma soeur. Je lui ai dit, bah, parce que ça doit être l'année. Elle m'a dit non. Si, si, c'est la Ah bon, Shemitah. alors tu vois, je vais lui dire. Bah, Non, ça va mais la aussi, rassurer. c'est sa première année où il est venu. Ah ouais. Non, jeune. ça fait 2 ans. Ça fait Bon, 2 la ans. maladie, Mais 2 ans, c'est avec récent. le Regarde, chou. tu vois son cousin? Après, tu t'équilibres, tu es un peu à l'extrême. Mais c'est moi, je lui dis, C'est c'est très parce que ça difficile. C'est une cherche. nouvelle connaissance pour ta sœur, Ouais. mais c'est. C'est normal d'aller à fond, à fond, à fond comme ça. Après, ça s'équilibre toujours. Ouais. Regarde. Parce qu'il habite en Israël. Parce que nous, moi par exemple, j'ai passé Pessah avec. Moi, mon mari, il a fait de la yeshiva, il a fait tu sais, le Rinci, Merkaz Torah, donc comme le Rav Frankfurter, comme le Rav Koskes. Donc, il a étudié vraiment, tu vois. Et des fois, il lui disait des choses. Il lui disait, tu sais, Hélène, il y a des moments dans la vie, il y a aussi des choses, tu dois faire des choses pour ta famille, des choses pour tes parents. Il y a des choses quand ta mère, elle a fait une vraie dépression, moi, ma sœur. Hein, c'est pas parce qu'il veut être religieux, mais parce Non, que quand du ce jour qu'il au leur fait lendemain, tu subir. tournes le Ouais. dos à ta famille. Tu Moi, sens mon rejeté, neveu, il m'a dit, ouais. t'es pas normal. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? ouais. Parce que j'étais en maillot de bain. Alors que je lui ai dit, écoute, mon cœur, je me suis pas mis devant toi en maillot de bain. Je lui ai dit, toi, tu viens d'une famille qui est pratique. Moi, je suis la plus religieuse de ma famille. Non, mais c'est vrai, enfin, du côté de mes parents. Donc, je lui ai dit, nous, on fait Shabbat, on mange que cachère et tout, tu vois. Là. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est toi qui dois un petit peu aussi t'adapter au fait que tu viens d'une famille. Mes parents, t'as compris, quoi. Non, mais c'est vrai. T'es obligé de t'adapter un minimum. Il Ouais, lui disait, mon mari, il disait, tu sais, chérie, il faut que tu apprennes que quand tu apprends, il faut que tu apprennes doucement et il faut aussi que tu comprennes que derrière, il y a des sentiments, que Ouais. tes parents, que ta sœur, que tu vois, moi je suis. Mais il n'a pas un raf qui Mais lui apprend. justement, et je lui ai dit, mais mets-le chez les Loubavitch, au moins ils sont tolérants. Non, mais moi, dans le Loubavitch, Non, mais je n'ai pas de. Mais je c'est lui dis, ça il le faut problème. absolument C'est ça que je qu'il y ait un demande. rave. Parce que tu dois avoir un raf derrière. Non, mais c'est pas qui te guide. oui, c'est vrai, certainement. C'est ça, hein, Et je suis mais- sûre qu'il a, non, mais je suis sûre qu'il a un raf qui le guide et qui lui dit, fais attention à ci, fais attention à ça. C'est trop. Mais en fait, regarde, tu sais quoi, c'est hyper marrant Ouais. parce que Il vient de sur Yavner, Dona c'était pas Mama, une école sur de Dona théâtre. Mama, Ouais. il y a la semaine dernière, il y a une fille qui a mis C'est un peut-être post ma sur sœur. ça. Ça se trouve, hein, ça se trouve. Écoute, elle avait mis un post sur ça et elle a mis un post, elle a raconté comment elle était dans le métro. Et il y a une dame qui lui a dit, elle lisait les Télim dans le métro, et il y a une dame qui lui a dit, ah, vous lisez ça, ouais. Moi aussi, mon fils est religieux et tout, mais bon, ouais, il est devenu religieux, mais il nous a tourné le dos, il n'est pas du tout gentil avec nous, il ne nous accepte pas, non, non. Et elle avait vraiment, Elle a les boules. elle avait le cœur qui Bah était oui. déchiré pour Ouais. cette maman qui était super C'est triste et qui se sentait vraiment rejetée par son fils. Et elle dit qu'après, la dame, elle devait descendre, donc elles se sont séparées. Et elle avait de la peine de ne pas avoir pu continuer la conversation, donc elle a dit, je vais continuer la conversation ici. Et je ne sais pas si elle va me lire, mais ça peut peut aider aider d'autres tellement, tellement de familles.
Et elle avait dit, en fait, mais ça c'est très très connu, c'est que quand quelqu'un il fait teshuva, il y a comme un sentiment de culpabilité qui dit, oh mais toutes ces années où j'ai pas fait ci, ça, Tu ça, dois ça, rattraper ça, quoi. donc je dois tout rattraper vite, 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 vite. Et donc ils vont dans l'autre extrême. Et c'est une période comme ça. Et c'est comme si tu imagines un ressort. C'est comme si tu imagines un ressort qui était penché vers la gauche et Ouais. tu veux qu'il aille tout droit. Si tu le mets tout droit, il va toujours rester vers la Ouais. gauche. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont vite à l'extrême toute droite. Et ils restent là comme ça. Ils sont têtus, ils sont saoulants, ils sont ci, ils sont intolérants, mais tout ce que tu comment veux. ça se fait? C'est parce que C'est pour ils avoir un sont. juste C'est milieu. pour ensuite, ça leur prend du temps J'espère de que faire. ça Mais va oui, en c'est fait, ça. bien C'est sûr. pour ensuite, avec le temps, pouvoir se remettre dans un endroit qui est plus serein. Mais c'est un passage que quasiment tous les gens qui ont fait une teshuva, genre d'un extrême à l'autre, par lequel ils sont passés. Moi, je me rappelle que ma grand-mère, elle me disait, ma mère, elle m'avait dit, elle m'a dit, mais quand j'ai fait teshuva, j'ai perdu beaucoup de poids. Parce que sa mère, elle refusait d'accommoder le fait qu'elle a décidé de manger cachère. Elle dit, tu manges dans ma maison, tu manges dans ma maison, point. Je ne veux pas te faire, je veux pas te faire une autre Mais cuisine. ça, je suis d'accord, moi aussi. Et ben, c'est compliqué en fait. Parce Non, que moi, je si trouve qu'il tu. faut Non, un juste alors, milieu, non, alors, mais- oui, mais c'est super difficile, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est super difficile parce que la personne qui a décidé de faire tchouva, bah, elle veut être à fond avec sa vérité. Parce elle a l'impression qu'elle a été illuminée par la grâce de Dieu et qu'elle doit marcher vers la lumière. D'accord? Mais je donne ça en image, mais c'est comme ça qu'ils vont vous le décrire. Et, et, et de l'autre côté, ben, tu as les gens qui le regardent et disent, mais c'est des illuminés, qu'est-ce qu'ils font? Genre, reviens, quoi. Ouais. Et Parce qu'ils ont peur. Ils C'est ont, oui, l'inconnu. ils ont peur pour eux. Ils disent, mais c'est quoi de faire tous ces changements tellement en profondeur? Et ça prend du temps jusqu'à ce que ça soit revenu. Je me rappelle, ma mère, elle me disait qu'elle devait. Alors, il y a une mitzvah qui se fait la nuit. C'est quoi la mitzvah de la nuit? C'est Sfirat HaOmer. Sfirat, compter les jours du Homer, c'est une mitzvah qui se fait le soir. On peut la faire pendant la journée, mais c'est mieux de la faire le soir à la tombée de la nuit. Et donc, le soir, en fait, mon grand-père, il venait, que Dieu repose son âme, sur lequel mon fils est nommé, et il venait, il éteignait les lumières, c'était l'heure de dormir. À Paris, en mai, juin, la nuit, elle tombe tard. Ouais. Ma mère, elle était au lycée. Donc, mon grand-père, il venait, il lui éteignait la lumière. Il fait, oui, mais j'ai pas fini. Il fait, c'est l'heure de dormir. Débrouille-toi. Donc, ma mère, elle m'avait dit qu'elle avait appris la prière par cœur pour pouvoir la dire sans le signe. Donc, c'est pas très, très long, mais quand même, c'était assez long et elle avait dû l'apprendre par cœur parce qu'elle devait la lire au clair de lune, en fait. Parce qu'il y avait une intolérance. Ouais, vers 15 ans. Ah ouais. Ouais. Et en fait, ça prend du temps. C'est un passage, c'est comme un passage obligé de passer d'un extrême à l'autre et ensuite de se repositionner. Et elle disait dans son post, elle disait, mais vraiment, je fais appel à tous ceux qui sont en processus de teshuva de, s'il vous plaît, être plus tolérants. Et non, mais évidemment, je justifie pas. Hein. Je justifie pas, juste j'explique. Moi, non, Je justifie pas parce que c'est pas cool. Ouais. Non, parce que c'est vraiment pas cool. Ça donne des. J'en dis, mais à quoi ça sert d'être religieux si tu vas Ça donne une mauvaise image. si tu donnes une mauvaise image de toi, tu traites les gens autour de toi d'une manière tellement négative. Ah, mais oui. Ah, Tu je te vois. dis, là, Bah les ouais. petits 2 jours. Ouais, je te jure, les parents, ils sont en elle m'a dit, pleurs. pourquoi je suis allée. Bien sûr. Elle m'a dit, j'avais pas ma place. En fait, tu vois. C'est très difficile. Ouais, c'est très dur. C'est très Il a difficile. du mérite en tout cas. Ouais, Avoir un exactement. fils qui se bat pour la Torah comme Ouais, ça, bien c'est sûr. un grand Non, mais mérite. c'est très beau, tu vois. J'essaie de voir maintenant Oui, mais dans il ma se tête, bat, mais à côté. qu'est-ce qu'elle a fait ta sœur et son C'est mari pas pour avoir le mérite Ah, d'avoir je un vais fils lui comme ça. dire. Nous, on essaye Ouais. tout et on n'est même pas Ouais. sûr. Alors. Non, je sais, c'est bien sûr, non, mais c'est la vérité. C'est vrai. Mais tu C'est vois, un écoute, non, mais Il va moi, sur je ta trouve que ligne. c'est bien. La religion, c'est génial. Non, mais Mais quand tu ça viens doit d'une être fait famille, correctement. C'est tes clair. parents, Voilà, pour eux, c'est c'est ça. un extraterrestre. Non, mais Non, non, vraiment, genre. Et tu sais, ça fait des tensions dans la famille. Bien Moi, sûr. perso, ça me fait aucune tension parce qu'ils mangent chez moi et tout, donc je m'en fous. Mais ça fait des vraies tensions. Ouais. C'est grave. Non, mais c'est vrai. Et ça prend du temps à se stabiliser. C'est Mais le début. C'est comme ça. Ouais. Moi, je vais te dire. c'est un peu une guerre entre l'eau et le feu, tu vois. L'eau, elle est Ouais. calme, tout ça, et lui, il est avec son feu. Bon, il est jeune en même temps. Au début, c'est comme ça. Tu vois, mon cousin, ça a vrai. été le chemin inverse. Mais tu Mais vois, le chemin t'as inverse, dit, il a moi, été il est à Il est la- arrivé d'Israël, il écrivait, il disait les mésouzotes et tout. Hein. Ouais, j'en connais C'est-à-dire, plein moi, qui ont fait un petit peu le chemin inverse. Non, mais ensuite, et donc il a été dans l'autre extrême, t'as dit. Il a été dans l'autre Il est extrême, et dans ensuite l'autre il s'est extrême, il il s'est est revenu. repositionné. Bob Marley.
Oh, mais je veux plus partir de la Guadeloupe. Je dis, mais il faut rentrer en Israël, là. Ça y est, Ça y est, ta mère, elle va bien te chercher par la peau des fesses. je rentre pas. Quel âge il avait? 17 ans. Tu vois, le même âge. C'est là qu'il se cherche. Mais il en aura, Mais il en Mais il y en aura a voulu. aussi pire. Non, mais Parfois, c'est- il est oui, revenu, oui. Baruch Hashem, après, au bout de 2 ans. Ouais, il est Ouais. Mais il y en a ouais. qui ils sont très Ouais, hauts, bien sûr. très très hauts, et que il n'y a Ils plus arrêtent. rien vraiment. Moi, mon mari, tu sais, il travaille dans le restaurant et tout, vous voyez des baprourim comme ça qui venaient des religieux, des rabbins et tout. Il les connaissait. Même pire, c'était son chômeur. Il était chômeur et tout. Il a Je changé. l'ai revu des années plus tard. Il était choqué. Jusqu'à maintenant, il m'en parle. Mais vraiment religieux. Genre, à lui, tu lui demandes est-ce que Ouais. je peux utiliser ça, est-ce que je peux faire ça? C'est lui qui le surveille. Et aucun rapport, genre, à la plage avec une femme, même pas de top, pas de barbe. C'est incroyable. On sait jamais. Chacun a son chemin. C'est fou. Ouais, ça fait peur. Ouais. Faut rester, je pense, à son niveau. Ouais, je pense qu'il faut avancer Il faut à vitesse, doucement pour essayer de c'est pas ça se qu'elle faire disait. peur ou de pas avoir un choc Je émotionnel suis ou quelque d'accord. chose que des fois, ça te débloque. Non, mais même par rapport aux familles, quand on disait les familles en face, ils ont peur, ils comprennent pas. Moi, quand j'ai acheté ma perruque, mais j'ai mis des semaines et Ah des bah, semaines bien. avant de le dire à ma mère. Bah oui. Ah ouais. Mais ma belle-mère, on lui avait envoyé une photo d'Anthony et moi. Elle m'a appelé direct. Elle m'a dit attends, tu as une perruque sur la tête sur la photo que tu nous as Arrête, envoyée? elle ne voyait pas du tout que tu avais une perruque. Et je dis oui. Elle me dit. Et j'entends mon père chérie, t'as raison, c'était une perruque. et je lui dis comme si. Et ouais, et je lui dis bon, ça va, Brigitte. Ah, c'est quelque chose de grave. Et j'entends mon beau-père derrière. Oh, il nous fait chier celui-là, je vais l'appeler. Hein. Il va pas devenir rabbin quand même, il nous fait peur maintenant. Bah, c'est ça. Je dis, appelle tes parents, ils sont comme ça, tellement ils ont peur. En fait, les gens ont peur de l'inconnu. Ouais. Comme ils ne connaissent pas ce monde-là, ils ont peur. Donc, c'est à nous de les rassurer. C'est vrai. Et- Ah oui. Mais c'est vrai, c'est compliqué. C'est une approche C'est le regard des difficile, gens, en fait. Mm. Parce que moi, je suis bien quand je me la perruque. Bah oui. Mais au début, le chemin pour le faire, d'avoir ma mère, ma belle-mère dans la maison, et de sortir de la chambre avec la perruque sur la tête et de devoir les rassurer pour pas qu'il y ait de. C'est ça qui leur Et fait même, peur. qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont te dire, qu'est-ce Faut qu'ils pas vont- qu'ils aient peur qu'on s'éloigne d'eux, en fait. Donc, il faut leur Bah faire. oui, mais c'est ça le plus important. C'est l'inconnu. Mais c'est dans tout, ça, c'est pareil. Même dans la religion. Oui, C'est même quelqu'un, un ras de shalom, qui sort du placard. C'est Bien la même sûr, bien chose. sûr. Tu as peur de cette première approche. c'est normal. C'est dans à tout, nous c'est dans tout. de Après, tu prends rassurer, confiance. de montrer que bon, bah. Ouais. Ça va. Bon, Ouais. On n'a pas changé, on est toujours là. c'est vrai, Les c'est experts. difficile. Quand on n'a pas grandi, c'est. Oui, des fois aussi, ils l'extrême. s'identifient. Alors, mes enfants, ils sont censés être comme moi. Tu Ouais. comprends? Si tu as Mhm. une fille qui est religieuse, qui Et se mon coupe la beau-père, tête, il qui est comme a ci, comme ça. engueulé mon mari. Comment tu dis Voilà. à Déborah de mettre la perruque? Elle dit, mais je lui ai rien dit du tout, c'est elle qui arrive avec sa perruque sur sa tête. Mais tu deviens fou, qu'est-ce que tu nous fais? Tu te rends compte? Elle dit, Ouais. mais papa, Tu vas plus manger il y chez a rien moi, du ou tu vas plus. Ouais. Ils ont peur de ça aussi. il y a eu ça. sûr, Mais, non, mais Oui. nous, on mange chez mes on mange Ouais, chez- mais ça, c'est la base d'être comme ça. De respecter ses parents au-dessus nous, on d'autres mange. choses, je trouve Ouais, que chez ma c'est mère, tout est important. cachère, mais on mange chez mes Oui, oui, beaux-parents. mais tout c'est est bien. cachère aussi. Mais c'est bien, je Il trouve y a que c'est pas. très bien. moi. Non, mais Ça, c'est on fait compliqué si les parents, vraiment, ils mangent Non, mais dans si- le Alors, le comment support fait ou ta si- mère, Non, par j'ai exemple, comment elle faisait? Bah, et du coup, elle s'était acheté sa petite marmite et sa Ouais. petite casserole Ouais, et comme c'était tout le tout. Voilà. Ah ouais. Ouais. Et que nous, quand on allait chez mes grands-parents, quand on était petits, on avait notre vaisselle à nous Ouais. et on la lavait au garage. Et elle avait un robinet dans le garage pour notre vaisselle. Mais Et elle avait 15 sa ans, super belle vaisselle qui était dans les placards. à 15 ans, elle se faisait à manger toute seule. Ouais, des Wow. petits trucs. Ouais. C'est Enfin, je chouette. sais pas, Elle je sais était pas jeune, combien de quand temps, je sais pas combien de temps ça lui a pris jusqu'à ce qu'elle a mangé cachère. Elle a commencé, elle avait 16 ans, 17 ans, je sais pas exactement. Mais en gros, elle habitait chez ses parents et elle se faisait sa propre cuisine. Ce qui était super vexant pour sa mère marocaine, forcément. Oui, c'est vexant. Forcément. C'est ça, c'est vexant. Forcément. Ouais, c'est vexant, oui. Et surtout quand c'est fait dans l'incompréhension mutuelle et Bien le sûr. défi mutuel, Ça, et ça- ce qui arrive très souvent en fait. Très Ben, souvent. c'est ça. Surtout qu'elle était partie chez les Lubavitch, c'était des Et inconnus. après, ça s'est calmé avec le temps. Ouais, Baruch Hashem. Donc après, nous, on allait chez mes grands-parents, elle avait la vaisselle pour nous. Et ensuite, quand mon grand-père il est décédé, ma grand-mère elle est venue habiter chez nous. Ah. Et elle a vécu chez nous pendant 20 ans. Donc, elle a vécu dedans, ça. Ouais, c'est qu'elle pouvait plus changer. Immergée. Comment fait son les petit choses, coup elles d'immersion. ont fait. Ouais. Elle a vécu chez nous pendant 20 ans. Wow. Ouais. Ma mère, elle avait un kibbutz d'Avel extraordinaire. Parce que c'était... c'est un effort. C'est un effort. Bien Ah, sûr. Plus que- Ouais. C'est beau. Ouais.
Et ça, c'est la seule façon de réussir à avoir un kibbutz d'avem comme ça, c'est quand on se met au-dessus des mécanismes, des interactions générales. Genre, si tu te dis non, 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 moi, je ne m'occupe pas de savoir est-ce qu'elle est reconnaissante, est-ce qu'elle est contente, est-ce que, si elle est contente, si, mais est-ce qu'elle me complimente sur ce que je fais pour elle, des choses comme Pas ça. pour le coup. Je me mets au-dessus, je dis moi, je fais ça parce que c'est ma mission de le faire. Je me suis mis ça comme mission et je vais jusqu'au bout. Et de la part de ton papa, c'était encore plus. Ah, mon père, il vit dans le monde de Assia, donc ça va. Ah ouais. Dans le monde, il est dans le monde dessus, mon père. Genre, ma mère, elle s'arrache les cheveux pour des trucs. Elle fait, mais t'as pas besoin de faire attention. Pourquoi tu t'énerves? Ne le prends pas personnellement. Pourquoi tu me prends personnellement? Ah là là, tu vas dire, t'as quelqu'un qui by your side comme ça tout le temps. Ah, c'est Ah, ça tire extraordinaire. en boule et il est là. Non, aussi, quelques années après pas mal d'années en fait, après que ma grand-mère elle est venue, mon père il avait une grande sœur qui l'a élevée. Elle a 17 ans de plus que lui et c'est elle qui l'a élevée. Et donc, elle est venue aussi habiter chez nous. Ah, Ouais. c'est Et donc, bien. alors, bon, on est en recording, ça se fait pas. Et donc, mon père était toujours là, très pacifiste. Mais non, faut pas prendre à cœur, t'inquiète pas. Bon, ok. Mais ça, voilà. Donc, ça, par contre, ça, c'est le bien ultime. Ça, c'est vraiment un exemple. Si on parle à un moment du chesed extrême, ma mère, c'est l'exemple du chesed extrême. Le mot, le focus, il est sur chesed et extrême, les deux, de manière égale. Parce que le chesed, c'est très bien, extrême, c'est pas bien, et les deux ensemble. Ensemble, c'est Ouais. Non, mais ma mère, elle a fait les deux ensemble. Non, mais elle l'a fait vraiment de manière tellement magnifique. Elle a surmonté tous les obstacles que n'importe qui aurait dit, bon, allez, hop, au revoir. C'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait mon devoir, c'est bon. Et non, elle a continué jusqu'à la fin. Et les deux, elles ont vécu chez nous jusqu'à la fin. Et ma mère, elle s'occupait d'elle jusqu'à la fin. Moi, c'est chaud. C'est extraordinaire. En plus de ses 16 enfants, bien entendu. Ses enfants. Non, mais c'est vrai. Oui. Ah, ben, Donc, c'est recette extrême. C'est des choses, mais c'est des gens qui ont des forces. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Elle a été dotée d'une force. Voilà, non, mais c'est supérieure. pas. Voilà, voilà. Bon, alors, donc néanmoins, page 40. On veut finir le chapitre. Je ne veux pas passer un autre chapitre dessus et je voudrais commencer le prochain chapitre. Non, je n'ai pas parlé encore du Guéhinam. Non. Non, je crois pas parce que je crois pas que j'ai encore parlé du Guéhinam. Ah, ouais, non. non. Néanmoins, tant que le monde reste ce qu'il est, page 40. Néanmoins, tant que le monde reste ce qu'il est, les malachim subversifs continuent d'exister au sein de la substance même du monde de l'action et même dans les mondes situés au-dessus de lui, tu as raison, on a déjà lu ça, en se frayant une place partout où se manifeste un penchant vers le mal. C'est-à-dire, dès qu'il y a de la place pour le mal y arrive. C'est parce qu'eux-mêmes incitent et stimulent la production du mal. Ils tirent donc leur vie et leur force de ce qu'ils ont éveillé. Et finalement, par leur existence même, ils constituent une punition pour les mauvaises actions qu'ils ont contribué à produire. C'est là qu'on s'était arrêté. Les mondes et les palais du mal appartiennent, dans ce sens, au cadre général du monde de l'action, notre monde à nous. Une de leurs formes extrêmes, c'est le palais appelé Gehinnom, l'enfer, sous toutes les formes qu'il peut revêtir. Donc, l'abîme du mal, ce serait le Gehinnom. Le Gehinnom, c'est la forme la plus extrême qui existe du mal. C'est que lorsque l'âme d'un homme quitte le corps et entre directement en relation avec les essences spirituelles, elle devient elle-même entièrement spirituelle. La Neshama, elle devient elle-même complètement spirituelle, n'ayant plus alors qu'un souvenir fragmentaire d'avoir été un jour liée à un corps. Tout ce que l'âme a fait pendant la vie se retrouve sous sa forme exacte et au niveau qui lui revient dans la vie après la mort. Ça veut dire que une fois que la Neshama, elle quitte le corps, la Neshama, elle va quitter le corps, elle va faire abstraction du corps, même dans sa conscience. Dans sa conscience de Neshama, elle va oublier, en quelque sorte, qu'elle avait même un corps. Et elle va être mise face à toutes ces expériences dans sa vie, dans la vie qu'elle a eue dans ce corps-là. C'est pourquoi l'âme descend, selon l'expression symbolique, au Gehinnom. Donc en fait, le Gehinnom, c'est quoi? Le Gehinnom, c'est tout le mal que nous, on a créé pendant notre vie. Donc, on ne peut pas dire, ah ouais, mais le Gehinnom, c'est très grave. Le Gehinnom, il est aussi grave que ce que nous, on le crée, en fait. Tout le monde Mais- a un Gehinnom. Donc, c'est comme si on se Gehinnom. crée notre propre Gehinnom. Mais le Gehinnom, ça peut être un Gehinnom de très courte durée, de très faible intensité, mais qui n'est pas forcément un Gehinnom. Toutes les Neshamot, elles vont Hein? d'abord passer au Gehinnom. Obligé. De un, Toutes les Neshamot, elles passent au Gehinnom.
alors, son mal. Mais à son pourquoi mal. elles descendent? Elles montent pas? Ah, Non, parce que le Gehinnom, c'est une super question. Ah. Ah, ok, une seconde. On Le descend. Gehinnom, il représente le mal. Donc, elle descend. En fait, je pense qu'on en parle dans le paragraphe d'après. Si on n'en parle pas, je répondrai à ta question. Super. En d'autres termes, pardon, l'âme se trouve maintenant entièrement dans le monde domaine de ces malachim subversifs auxquels elle a, par ses fautes, donné vie. Donc, on est vraiment dans on transitionne dans la réalité spirituelle que nous, on a créée. Elle ne peut trouver aucun refuge lui permettant d'y échapper. Donc, il n'y a pas d'échappatoire au Gehinnom, car ces créatures entourent l'âme complètement et la punissent de les avoir créées d'un châtiment plein et juste. Ça veut dire que ce mal, en fait, il existe, mais il sait qu'il est mal et il ne veut pas exister. Et il existe par le résultat de nos actions. C'est très paradoxal parce qu'il veut exister, il se nourrit de nous. Mais en fait, il ne veut pas exister parce qu'il sait qu'il est mal. Oui. Donc, en fait, il vient, il nous entoure, il dit, bah non, nous, on existe à cause de toi. Donc, non, toi, tu dois rester avec nous. Voilà, c'est tout. Aussi longtemps que la juste mesure d'angoisse ne sera pas achevée, cette âme restera dans le Gehinnom. Maintenant, une fois que la Neshama, elle va souffrir, je déteste parler de ça. Une fois que la Neshama, elle va souffrir, Se purifier, Par- Rabbi Nachman dit. oui, Genre, se purifier. c'est-à-dire souffrir. Ah, d'accord, c'est le mot, d'accord, pas mal. La Neshama, comment elle se purifie, la Neshama? C'est quand elle arrive à une contrebalance avec le mal qu'elle a créé. À ce moment-là, elle peut devenir purifiée. Ça veut dire que elle arrive, la Neshama, elle est, disons, elle est à 1000%, et le mal qu'elle a créé, il est à moins 10 000. Et donc, elle, on l'a fait tomber ici. Mais la Neshama, elle dit, mais moi, je n'ai rien à faire ici, moi. Il dit, non, non, mais là, pour l'instant, comme toi, comme nous, on est la conséquence de toi, donc tu dois être avec nous. Et la Neshama, en fait, elle va devoir créer l'équilibre pour pouvoir dire, c'est vrai, à cause de ce que moi j'ai créé, j'ai une réparation à faire. Et donc, elle va créer sa réparation. Le mal qu'elle a créé, en quelque sorte, pas en quelque sorte, parce que c'est ça, le mal, il n'a pas d'existence éternelle. Donc, le mal, il va cesser d'exister, parce qu'elle a purifié les mauvaises actions qu'elle a faites. Et c'est là qu'elle peut s'élever vraiment. Donc, Donc, de tout le l'année monde s'élève en vrai. de tout le monde s'élève, oui. Non, Le franchement. Gehinnom, il n'est pas. Le Gehinnom. Oui, oui, non, 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 Chazvé Shalom. Chazvé Shalom. Parce qu'il y en a. Tu dis maximum un an. Il y en a qui restent plus longtemps. Je ne sais pas si on peut rester plus longtemps, mais je crois que ça peut être plus intense. Non, mais par rapport à quelqu'un. C'est comme si qui tu mets, a- non, c'est comme si tu mets ta machine à laver en cycle délicat ou en cycle normal. Tu vois? bien, C'est Donc, angoissant parce que moi, c'est normal. C'est une horreur, ça ce sort avec chapitre. le trou. Ouais. ouais, tu vois, non, ouais, donc il y en a qui vont passer au cycle délicat et on dit non, mais c'est bon, tu restes ici, mais c'est pas si grave que ça. Mais tu restes ici, il faut purifier la neshama. C'est comme si quand il y avait le Covid, on rentrait à la maison, on se lavait les mains, même si on n'avait rien touché, on se lave les mains avec du savon. C'est Ok. automatique. Automatique, ouais. Donc quand la neshama elle remonte au ciel, on la lave un petit peu. Elle passe par les bains, la station du bain, et ensuite donc la neshama elle se purifie. Elle a besoin l'intensité de purification, elle est dépendante de l'intensité de mal qu'elle a créé dans ce monde-ci. Ça répond à la question? Parce que l'élévation, elle se passe après l'état de purification. Ouais, comme un peu une désinfection. On va terminer et ensuite on va. Ok. Blablabla. Cela revient à dire que l'âme est punie non pas par quelque chose qui lui serait étranger. On est au milieu du deuxième paragraphe. Cela revient à dire que l'âme est punie non pas par quelque chose qui lui serait étranger, mais par la manifestation du mal qu'elle a elle-même créé en fonction de son niveau et de son essence. C'est seulement une fois que l'âme aura traversé la maladie, le tourment. Ok, c'est des mots forts, mais c'est pas. Traverser la maladie, le tourment et la douleur que lui occasionne l'existence spirituelle de ce mal qu'elle a elle-même produit, c'est alors seulement qu'elle pourra atteindre son niveau d'existence le plus élevé, conformément à son état originel et aussi à l'essence du bien qu'elle a créé. Voilà. Ce domaine des mondes du mal étant fondamentalement intérieur et spirituel, il ne peut se révéler que sous la forme de visions de divergence dans notre monde. C'est pourquoi les nombreuses descriptions anthropomorphiques, ça veut dire qui donnent des descriptions physiques des malachim subversifs, genre si on dit qu'il crache du feu et qu'il est géant, c'est pas
ne sont pas sans ressembler aux descriptions des malachim de sainteté. Elles recourent aux mêmes approximations sommaires et maladroites. C'est qu'il est impossible de communiquer ce qui ne se prête pas à une description matérielle. L'imagerie que l'on utilise est immanquablement inadéquate. Si on parle de quelque chose d'inconnu, on ne peut pas le décrire Bah oui. de manière connue. C'est comme si on demande à quelqu'un qui est aveugle de naissance de nous décrire la couleur bleue. Ouais. Il n'a pas de moyens. Donc, il va essayer de trouver des moyens. Mais en fait, ça va être que des approximations. Donc, ce qu'on a dit ici, c'est que le Gehinnom, en fait, c'est le résultat de nos actions et c'est provisoire. C'est provisoire, c'est une étape avant que la Neshama puisse vraiment recevoir sa récompense, de s'élever de niveau. D'accord? Mais quand elle va s'élever de niveau, elle va retourner dans le monde d'où elle vient. Ça veut dire qu'il y a des Neshamat qui viennent de Bria, il y a des Neshamat qui viennent de Asiya, il y a des Neshamat qui viennent de Hatzilut, très très rares. Et donc elles vont retourner dans leur monde respectif, mais à un niveau plus élevé au sein même de leur monde. Parce qu'on avait dit que chaque monde, en fait, il a plein de niveaux à l'intérieur de son monde à lui. Donc elle va retourner dans son monde parce que c'est son univers, mais elle peut arriver à un niveau plus élevé dans son monde à elle. Maintenant, je voudrais vous raconter une histoire qui parle du Gan Eden et du Gehinnom pour qu'on comprenne spirituellement ce que ça veut dire. On comprenne ou on ne comprenne pas, après, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on comprend Le Baal Shem Tov, un jour, il a raconté qu'il est parti au Gan Eden. Et qu'il est parti au Gan Eden. Il a dit, ah, c'est vrai, qu'est-ce que tu as vu au Gan Eden? Il a dit, j'ai vu une table. Non, il a dit, j'ai été au Gehinnom. Il a dit, c'est vrai, et qu'est-ce que tu as vu au Gehinnom? Il a dit, j'ai vu une table. Je ne me rappelle plus c'était dans quel ordre, mais peu importe, on va comprendre l'analogie. J'avais une table dressée magnifiquement, des plats délicieux sur la table. Et tous les convives qui sont assis autour. Je dis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des très grandes fourchettes pour manger. Mais les fourchettes, elles étaient immenses. Alors en fait, eux, ils essayaient de manger avec leurs fourchettes, mais ils n'arrivaient pas à la mettre dans la bouche. Et c'était ça la souffrance. Qu'ils ne pouvaient pas profiter du festin qui était face à eux. Ah bon. Mais quand tu étais et quand tu as été au Gan Eden, qu'est-ce que tu as vu? Il dit la même chose. Une table magnifiquement dressée. C'est vrai? Ouais, je crois. C'est possible? C'est possible. Avec un vrai festin posé sur la table. Et les mêmes fourchettes gigantesques. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens au Gan Eden? Eh bien, chacun, il donnait à manger à l'autre. Je trouve que c'est très beau. Ah, c'est bon. C'est magnifique. Alors, c'est quoi en fait le Gan Eden, le Gehinnom? C'est d'avoir quelque chose, une réalité dont on est conscient, qui est la réalité positive. C'est comme quelqu'un qui est sans d'esprit. Oui, il sait qu'en étant sans d'esprit, il est censé avoir une vie ordonnée, avoir une vie productive, oui, avoir des relations saines, d'accord? Mais imagine quelqu'un, il est sans d'esprit. Il sait qu'il est censé avoir toutes ces choses-là, mais il ne les a pas. C'est une souffrance. Un SDF qui est lucide, il n'a pas de revenus, il n'a pas de logis, il n'a pas de nourriture, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, il n'a aucune relation sociale. Mais il sait dans quelle position il se trouve, la souffrance, elle est énorme. Et c'est pour ça qu'il y en a tellement qui perdent la raison, parce que la souffrance est trop grande. Spirituellement parlant, nous, dans notre monde, on se détache de Dieu, mais on ne se rend pas compte qu'on se détache de Dieu. C'est la Neshama, une fois qu'elle arrive dans les mondes supérieurs, qui voit la séparation qu'elle a établie elle-même avec Hachem. Donc le festin, qu'est-ce qu'il représente? Il représente tout le bien qu'Hachem représente, toute la lumière divine, tout le spirituellement, l'intensité de Dieu, qui est une source de plaisir extrême pour la Neshama. Extrême, c'est pas un bon mot. Énorme. Qui est la source de plaisir de la Neshama, c'est de regarder Hachem, de profiter de la présence d'Hachem, comme un bébé qui aime être collé à sa maman. C'est ça le kiff. Le bébé, il n'a rien besoin. Il veut juste se câliner avec sa maman. Ouais. Et la Neshama, elle n'a rien besoin. Elle veut juste regarder Hachem comme ça. Ouais. Mais si elle n'a pas cette possibilité, on lui dit non, toi, on ne t'accepte pas. Toi, tu dois aller dans un endroit où tu peux savoir, être consciente de la présence d'Hachem, mais tu n'y as pas accès. Ça, c'est la souffrance du Gehinnom.
Donc, nous, dans notre monde, c'est ça le pouvoir qu'on a, c'est d'agir sur notre proximité avec Hachem. Dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque intention, dans chaque action. Et ça, c'est un pouvoir qu'on a qui est énorme. Et quoi qu'il arrive, il ne reste pas au Guénon. Non, non, il ne reste pas au Guénon. Même ceux qu'on dit qu'ils n'ont pas de part au monde futur, après, il y a toujours quelqu'un qui vient pour le rattraper et fait non, mais ça veut dire que pour cette partie-là, pas pour l'autre. Ils Truc, peuvent aller si, dans ça. le monde le Oui, plus le bas, plus bas. le niveau le plus bas, en fait. Il veut aller au niveau le plus bas, mais ensuite, il va en sortir à un moment. Il va bénéficier de la présence de Dieu. Donc voilà. Merci.